Bonjour à tous, c'est Lucie du blog formation-rédaction-web.com, toujours à Sydney, et je vais vous parler aujourd'hui des vacances du rédacteur web. Alors quand est-ce que le rédacteur web prend des vacances? Ça c'est une bonne question. Eh bien le rédacteur web, il prend des vacances comme la plupart des auto-entrepreneurs et des chefs d'entreprise quand il le peut et quand il veut finalement. Mais alors, il y a plusieurs manières de prendre des vacances quand on est rédacteur web. La première, c'est de partir sans rien dire et puis de répondre à vos clients « Je ne peux pas te prendre de commande, je suis en vacances ». Alors ça, clairement, je vous le déconseille. C'est vraiment pas du tout la chose à faire. Et je vais donc vous donner d'autres techniques. La deuxième technique consiste à préparer vos vacances à l'avance, évidemment, et à prévenir vos clients que vous allez être absent. Dans ce cas, vous dites eh bien, bonjour, dans 3 mois, je serai absent du temps au temps et donc je ne pourrai pas prendre de commande. Et là, vous pouvez mettre une petite option. C'est ce que je fais personnellement. Donc, je dis par exemple, par contre, si tu as des urgences, n'hésite pas à m'appeler. J'aurai accès à mes mails de telle date à telle date. Alors, généralement, je mets toujours une semaine où je dis clairement que je n'ai pas du tout accès à ma boîte de messagerie. En plus, souvent, c'est vrai parce que je suis dans des zones hors connexion. Mais je vous conseille, même si ce n'est pas vrai, de le faire pour vous faire une bonne cure de digital detox et puis déconnecter vraiment de vos clients. Alors là, vous allez me dire, eh bien, Lucie, ouais, c'est super sympa de prendre ses vacances quand on veut, mais moi, j'ai peur de perdre mes clients si je fais ça. Et vous avez raison parce que quand vous partez, eh bien, ça veut dire que vos clients vont proposer vos missions à d'autres personnes et que ces personnes eh bien, vont pouvoir vous piquer vos places. Alors, en principe, si vous êtes un bon rédacteur web, on ne peut pas vous piquer votre place parce que vous êtes irremplaçable et c'est ce que je vous apprends sur mon blog et dans mes formations. En principe, vous êtes irremplaçable et quand vous partez, c'est plutôt la cata pour vos clients qui sont un petit peu dégoûtés. Mais il y a plusieurs techniques. Déjà, la première, c'est que si vous prévenez vos clients longtemps à l'avance, eh bien, vous pouvez très bien travailler beaucoup plus juste avant de partir et planifier des articles. Donc, si vous travaillez pour un blog, par exemple, qui publie un article par semaine ou 2 articles par semaine, eh bien, vous allez prendre de l'avance, vous allez rédiger un max et puis sur WordPress ou ailleurs, planifier un maximum d'articles pendant toutes vos vacances. Comme ça, les articles vont sortir alors que vous serez en vacances et vous ne verrez pas la différence. Ensuite, donc ça c'est la première technique. Ensuite, vous pouvez aussi faire des lots à l'avance. Donc dire à votre client, si tu as des lots, je vais te les faire à l'avance. Et comme ça, eh bien, d'une, j'aurai un petit peu d'argent à l'avance et de 2, toi tu auras tes articles quand je ne serai pas là. Et là, vous allez me dire, oui Lucie, mais des fois, les clients nous envoient des articles à rédiger à la dernière minute. Alors déjà, c'est rare que les clients vous envoient des articles à la dernière minute. Généralement, on vous les envoie pour la fin du mois ou autre. Et donc, il y a une technique ultime pour gérer en même temps la peur d'être remplacé et le fait de perdre de l'argent en perdant des missions quand vous n'êtes pas là. Et bien, cette solution, elle est très simple, c'est de partir au moment où il n'y a pas beaucoup de rédacteurs qui partent en vacances. Alors, j'ai identifié 2 grosses périodes de désert en rédaction web. Alors vous avez le grand désert des vacances de Noël. Donc entre le 20 décembre et le 5 janvier, je peux vous dire que là, si vous êtes dispo, vous allez être le roi du pétrole parce que tous les rédacteurs sont en vacances. Et que donc, eh bien, vous avez un boulevard, vous pouvez avoir plein de commandes. Donc si vous en avez l'occasion, si vous n'avez pas d'enfants scolarisés et compagnie, eh bien, prenez des vacances à cette période-là. Et même si vous avez des enfants, eh bien, pourquoi pas prenez des vacances avec eux et continuez à travailler un petit peu à mi-temps. Surtout si vos enfants sont grands, si vous pouvez les faire garder par papy et mamie et tout ça, encore mieux. Et puis, vous bossez pendant cette semaine-là, cette période qui est très intéressante pour les rédacteurs web. Ensuite, il y a une autre grande période de désert en rédaction web, c'est la période juillet-août. Alors là, c'est beaucoup moins intéressant quand on est rédacteur web, cette période. Pourquoi? Parce que en fait, c'est une période de désert parce qu'il y a très peu de commandes. En fait, à cette époque-là, les gens lisent certainement un petit peu moins les blogs et tout ça. Ils sont plutôt sur les terrasses des cafés ou sur la plage et ils n'ont pas forcément envie d'aller se mettre sur Internet. Et en plus, les entreprises ont tous leurs salariés en vacances, il y a moins de contenu, moins besoin de contenu et donc c'est un désert. Et moi, ce que je vous propose donc, c'est de prendre vos vacances en juillet-août, comme tout le monde, de profiter de l'été et en même temps, et bien après, de bosser à fond le reste de l'année ou de prendre des vacances à d'autres périodes intéressantes.
Très souvent, il y a des pics, j'ai remarqué, de trafic en janvier, donc c'est vraiment une période où il y a beaucoup de commandes. Et puis ensuite, voilà, il y a des périodes comme ça. Avant les stations de ski en novembre, il y a énormément de demandes pour des rédactions autour des stations de ski, des sports d'hiver. Pendant les fêtes des mers et tout ça, vous avez aussi parfois des demandes de rédaction d'articles de blog sur tout ça. Puis après, vous en avez où vous avez des styles de blog et de sites où il y a de la demande toute l'année. Et ça peut être intéressant pour vous. Tout ça pour vous dire que vous pouvez un petit peu ruser pour prendre vos vacances. Et surtout aussi, ce que vous pouvez faire, c'est prendre des vacances bien avec votre conjoint, votre partenaire et vos enfants, et puis continuer un petit peu à travailler 2 heures par-ci, 2 heures par-là. Essayez d'être productif, c'est ça le secret. Plus vous serez productif et plus vous pourrez prendre vos vacances quand vous le voulez, parce que si vous êtes capable de travailler seulement 2 ou 3 heures par jour, comme je le faisais récemment, et bien avant de devenir blogueuse, je veux dire, et bien dans ce cas-là, vous pouvez très bien prendre des vacances et puis travailler que le matin ou que le soir, et puis profiter de vos vacances. En fait, vous êtes en vacances et vous n'y êtes pas en même temps. Vous profitez comme si vous étiez en vacances et pourtant vous travaillez, mais ça ne se voit pas vraiment. Enfin bref, c'est un mix des deux. Et moi, je trouve ça pas mal du tout en fait. Ça me convenait très bien. Je sais pas, vous, peut-être que vous préférez être en vacances à 100%, mais n'hésitez pas aussi, ça fait du bien. Et il faut surtout de temps en temps faire de vraies coupures. Voilà, je vous laisse, j'arrive à mon hôtel. N'hésitez pas à télécharger mon guide 101 sites qui recrute des rédacteurs web sur mon blog formation-rédaction-web.com. Et moi, je vous dis tata, bonne rédac.